Salut à tous, c'est Demoun. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'un dissipateur thermique pour SSD type M.2 de taille 2280. Il faut savoir que dernièrement, j'ai monté un nouveau PC avec une carte mère MSI qui possède deux ports M.2. J'en profite pour éviter les disques durs et autres SSD de type SATA avec des câbles qui traînent dans la tour. La carte mère est fournie avec un dissipateur thermique. Donc au départ, je n'ai pas trop fait attention, mais après avoir installé deux softs, Crystal Disk Info et Crystal Disk Mark, j'ai benché les disques durs et je me suis rendu compte d'une énorme différence de température au repos. Le PNY qui est utilisé pour démarrer Windows avec le dissipateur thermique est à 27 degrés au repos, alors que le Samsung 970 Evo qui n'a pas de dissipateur est à 44 degrés au repos. En charge, le PNY monte à 34-35 degrés maximum, alors que le Samsung monte à plus de 70 degrés. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'utiliser un deuxième dissipateur thermique. Mon choix s'est porté sur un dissipateur thermique de la marque GI. C'est une marque chinoise qui produit des câbles USB, des switches USB et différents modèles de dissipateurs. J'ai choisi celui-ci parce que c'est un dissipateur passif. Ma tour est assez silencieuse, donc j'avais pas envie d'avoir un dissipateur avec un tout petit ventilateur qui fait énormément de bruit. Et de plus, au niveau du look, je le trouvais assez sympa. Donc c'est Warship, donc ça ressemble un petit peu à un destroyer comme ça, et la couleur aluminium brossé me plaisait bien. Donc dans la boîte vous recevez 6 vis, en fait il y en a 7 mais c'est certainement pour éviter d'en perdre une. Donc vous avez 3 vis de chaque côté pour le fixer sur le SSD, une petite vis M2 pour le fixer sur la carte mère, et donc vous recevez également 3 pads thermiques, 2 plus épais si vous avez des composants sur les deux faces du SSD, et un qui est plus fin pour la face inférieure s'il n'y a pas de composants à ce niveau là. Donc on va tester les deux disques durs avant et après montage, et on verra si c'est vraiment intéressant et si ce petit modèle est efficace. A tout de suite. Nous voici à l'intérieur de ma tour. Au-dessus de la carte graphique, vous pouvez voir le dissipateur thermique fourni par MSI avec la carte mère, assez imposant. Et de l'autre côté de la carte graphique, le deuxième port M.2 avec le SSD Samsung 970 Evo installé. C'est sur ce SSD que l'on va installer le dissipateur de chez GI pour pouvoir tester ses performances. Pour ce premier bench, j'ai testé le SSD PNY surmonté du dissipateur de chez MSI. Donc au repos, on a une température de 27 degrés qui monte en charge à 34 degrés. Nous passons maintenant au premier benchmark du Samsung, sans refroidissement, et on peut remarquer directement des températures bien plus élevées, avec une mesure au repos de 45 degrés qui monte à 75 degrés en pleine charge. Comme vous pouvez le voir, je viens d'installer le dissipateur. C'est très simple, il suffit de coller les deux pads thermiques de chaque côté du SSD et d'emboîter par-dessus les deux parties métalliques, et enfin de fixer le tout grâce aux 6 vis. Voici enfin le second benchmark du SSD Samsung couplé au dissipateur GI. On note directement des résultats beaucoup plus raisonnables, avec une température au repos de 33 degrés et une température en charge qui plafonne à 49 degrés. Nous voici arrivés à la fin de ce petit test. On peut donc en conclure que le GI semble un peu moins efficace que le MSI fourni avec la carte mère, mais comme ce dernier est nettement plus grand, il paraît logique qu'il dissipe un peu mieux la chaleur. Par contre, si on ne prend en considération que le dissipateur thermique de chez GI, les différences de température sont conséquentes avec des diminutions de 12 degrés au repos et de 26 degrés en charge. Au final, ce petit composant fait largement le taf et pour un prix d'environ 8 €, je ne peux que vous le conseiller. A bientôt!